Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'économie mondiale se lit comme un roman. Sauf que cette fois-ci, c'est la Chine qui tient la plume. Et ce chapitre s'intitule « Les routes de la soie » ou « Les routes de la dette ». Aujourd'hui, on vous parle de 35 milliards de dollars. Non, ce n'est pas la valorisation d'une start-up tech. C'est ce que Pékin va encaisser cette année. Et ce chiffre n'a rien d'anodin. Il fait trembler les pays endettés. Et il commence sérieusement à déranger les autres grandes puissances économiques. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis 2013, la Chine déploie son projet titanesque, les nouvelles routes de la soie, alias la Belt and Road Initiative. L'idée officielle, ce serait de financer routes, ports, rails et ponts dans plus de 150 pays. Mais l'idée réelle, elle, est de créer une dépendance économique massive. En 2025, selon le Lowy Institute, 75 pays vulnérables vont devoir verser 22 milliards de dollars à la Chine en remboursement de prêts, souvent contractés pour financer des infrastructures surdimensionnées, peu rentables, mais stratégiques pour Pékin. Ports, mines, terminaux, tous ont un point commun, leur intérêt géopolitique pour la Chine. Ces flux d'argent massifs vers la Chine affectent directement les devises des pays émergents. Dans un premier temps, leur besoin de dollars pour rembourser augmente la pression sur leurs réserves, et d'ailleurs cela fragilise leur monnaie, et ça provoque aussi des sorties de capitaux, ce que les investisseurs détestent. Et oui, conséquence, les marchés boursiers de ces pays plongent. Et pendant ce temps, les indices chinois tiennent, soutenus artificiellement, mais surtout gorgés de cash étranger en remboursement de dette. Autrement dit, c'est un transfert de richesse à grande échelle. Et Wall Street commence à le remarquer. Et comme si ce n'était pas assez, les États-Unis, l'Europe et même le Japon ripostent. Multiplication des droits de douane, restriction des technologies sensibles, et puis aussi l'exclusion des appels d'offres internationaux aux entreprises chinoises. Mais la Chine, elle, détient des leviers puissants. Les ports grecs, les mines africaines et les routes stratégiques en Asie centrale. Et surtout, la dette. Elle devient une arme silencieuse, mais redoutablement efficace. Ce n'est plus seulement un affrontement commercial, c'est une guerre d'influence monétaire. Quand un pays doit choisir entre payer ses dettes à Pékin ou investir dans ses hôpitaux, ce n'est pas juste une crise financière, c'est un enjeu de souveraineté. Et pour les investisseurs dans tout ça, surveiller les mouvements de devises, surveiller les fluctuations des marchés émergents et surtout surveiller les entreprises exposées aux zones Belt and Road. Car derrière cette dette se cache une recomposition de l'ordre économique mondial. Autrement dit, la Chine est en train de marquer de plus en plus son territoire afin de pouvoir devancer les États-Unis. Pour conclure, les routes de la soie n'ont plus rien de poétique. Elles sont devenues des veines où circule le pouvoir. Et en 2025, c'est la Chine qui tient le cœur économique des dizaines de nations. La dette n'est plus un problème, c'est un outil de domination. Et pendant que certains payent, d'autres, comme Pékin, encaissent, influencent et avancent leurs pions sur l'échiquier mondial. Vous voulez, vous aussi, comprendre l'économie ? Regardez qui reçoit les paiements et qui ne peut plus respirer. C'était Grand Teacher Relate. Abonnez-vous, partagez cet épisode et n'oubliez jamais, les marchés parlent, mais la dette crie. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.